Quelques grands moments marquant la vie ministérielle de pasteur Michel Laguerre à l'Église de Dieu d'Aquin, 52 années de ministère de 1969 à 2021. 5 janvier 1943, 21 juin 2021. Révérend pasteur Michel Laguerre, le serviteur de Dieu qui a marqué la vie de l'Église. Les personnes qui perdent leurs racines patauges et ne savent pas vraiment où elles vont. Nous avons tous besoin de comprendre d'où nous venons. La mort, lundi 21 juin 2021, du révérend pasteur Michel Laguerre ouvre un nouveau chapitre de la longue trajectoire historique de l'Église de Dieu d'Aquin qu'il a dirigée de mars 1969 jusqu'à son décès le 21 juin 2021. En effet, pasteur Michel Laguerre est arrivé à Aquin pour travailler dans la vigne du Seigneur en mars 1969, après avoir effectué 2 années de stage à l'Église de Dieu de Fleuriot, en Plaine, pour la mission. Pasteur Michel et son épouse Suzette Victor furent gradués le 30 juin 1967 à l'école biblique de l'Église de Dieu. Il avait reçu l'appel de Dieu et sa vie avait été mise à part pour le sacerdoce. Lorsque le moment était venu pour lui de se décider, 2 choix et 2 champs missionnaires lui étaient proposés par la mission de l'Église. L'Église de Dieu de Saint-Marc, avec un effectif très significatif, et une station à Aquin, avec un très faible effectif. Alors, il ne voulait pas choisir lui-même sans l'approbation de Dieu. Il pria et reçut une vision de Dieu. Dans la vision, il avait vu ses bagages qui étaient bien arrangés dans le camion de M. Edmond Mondésir. Saint-Yves et Saint-Thomas prirent la direction d'Aquin. Ainsi, il expliqua la vision au surintendant Edgar Davis, qui lui-même comprit que le choix de Dieu pour lui, c'était d'aller à Aquin, l'endroit idéal où Dieu voulait voir son serviteur investir sa vie et exercer son ministère. Il a débuté son ministère auprès du révérend pasteur Mesmer Lamotte, pasteur Metz, pasteur du district d'Aquin d'alors. À l'époque, l'Église se réunissait dans la maison de M. André Castor et de Mme Georgette Manogette, en face de la maison du notaire Alexis Bélancourt. Pasteur Michel recevait de la mission une allocation mensuelle de 25 gourdes pour nourrir sa famille et 100 gourdes par année pour payer les frais de location de la maison logeant la station. L'Église avait commencé avec un petit groupe de 8 personnes. C'était une station. Parmi les 8 membres, on peut citer pasteur Michel Laguerre lui-même et son épouse Suzette Victor Laguerre et 6 autres membres. Sœur Manassé Beauvoir, sœur Réjeanne Sanon, frère Michel Delva, sœur Résida Castor, Mandada, sœur Élie Rainoise, Madame Tira, frère Man Nazaire, le seul témoin encore en vie. En 1970, l'Église avait organisé son premier baptême, dont frère Yves Sélicus, sœur Martha Destin et frère Jean-Claude Misère sont parmi les premiers baptisés. À un moment donné, les membres se décidèrent de parler au pasteur Laguerre de la construction de bâtiments
pouvant accueillir les nouveaux membres, car chez Manojette était trop étroit. Alors, pour faire suite à la proposition des membres, il avait contacté pasteur Jules Desormes, qui était l'assistant du surintendant Edgar Davis, pour envisager ensemble la construction d'un temple avec plus de capacité d'accueil. Selon pasteur Desormes, l'église locale d'Aquin devrait donner sa contribution, car la mission ne pourrait pas supporter seule les coûts. À cette réponse, pasteur Laguerre s'était senti découragé au point de penser à son transfert parce que l'Assemblée ne grandissait pas et n'avait pas assez de moyens économiques pour contribuer et ne voyait aucune possibilité d'avancement et de progrès. Et il le fit savoir clairement au surintendant Davis. Pasteur Davis, un Américain qui s'exprimait très bien en créole, lui répondit: Pasteur Laguerre, c'est bon Dieu qui t'a mis au Aquin. C'est lui-même qui t'a bonne vision, c'est pas moi-même. Priez pour lève la qu'a grandi. Il pria avec pasteur Laguerre qui était reparti plus confiant, plus optimiste et envisage un avenir plus prometteur avec l'Assemblée. Pendant ce temps, pour augmenter l'effectif de l'Assemblée, tout en sachant que c'est une prérogative du Saint-Esprit d'ajouter ceux qui étaient sauvés à l'Église, acte 2, verset 47. Cela n'avait pas empêché pasteur Laguerre de recourir à des stratégies pour faire bouger les choses. Il avait institué une fête annuelle de fin d'année, la moisson, où les membres venaient avec les produits des champs, les volailles, les ustensiles de cuisine, en les vendant aux plus offrants. La moisson était un moyen de trouver de l'argent pour financer les grands travaux de l'Église. La première fête de la moisson fut organisée en 1971. Elle avait occasionné la conversion de plusieurs personnes à l'Église. Au cours des années 1972, une nouvelle stratégie d'évangélisation avait été conçue avec la mise sur pied d'une séance de jeûne chaque vendredi à mon séjour en bas pied pomme caille Madame Manassé pour attirer le plus de monde possible à Christ. Cela étant, d'autres moyens avaient été utilisés pour exporter l'évangile, des services en plein air, services plein air, avec des mégaphones, et plus tard, des croisades annuelles sur le terrain de l'école Bon Samaritain. Tout cela avait permis à plusieurs personnes d'accepter Jésus comme leur sauveur. Pendant ce temps, l'Église n'avait pas arrêté de prier. Une Église en prière est une Église victorieuse. Sa première épouse, Suzette, était une femme de foi. Elle n'avait jamais baissé le pavillon. N'a-t-on pas dit qu'un serviteur de Dieu est ce que sa femme le fait? Dans son ministère pastoral, Dieu lui avait donné une merveilleuse complémentarité qu'il trouva en la personne de Suzette. Ô miracle! Un groupe de missionnaires américains vint à Bourdon, au siège du quartier général de l'Église de Dieu en Haïti. Les missionnaires étaient particulièrement intéressés à l'Église de Dieu d'Aquin, comme le roi David qui voulait faire du bien à Méphibosheth.
Ils étaient arrivés à Aquin accompagnés de 2 pasteurs de la mission, pasteur Limourin Lamotte et pasteur Enoch René, qui faisaient office d'interprète. La négociation s'était engagée pour l'acquisition d'un terrain. Par la suite, le terrain qui appartenait à M. Béca Mérisier, sur lequel était construite une maison en délabrement, avait été acheté. L'Église venait de franchir un premier pas. Les résultats des prières ne se firent pas attendre. Le surintendant Davis, qui revenait des Cailles à la convention annuelle de l'Église de Dieu, s'était arrêté à Aquin dans sa Land Rover. Au cours de sa conversation avec pasteur Laguerre, il lui demanda de se rendre au quartier général de la mission pour retirer tous les matériaux nécessaires pouvant faciliter la construction du temple. Un autre grand miracle. Pasteur Laguerre n'avait pas pris du temps pour les récupérer. Accompagné de M. François Louis, un notable de la ville qui avait en ce temps-là un camion qui desservait la communauté, Jean et Magali. Ils se dirigeaient au quartier général de la mission afin de les récupérer. Et 2 maçons délégués par la mission firent aussi le voyage à Aquin pour tracer le plan du bâtiment. Boss Jules et Boss Daniel. L'ouvrage avait démarré en 1975 et pris partiellement fin en 1978, car il restait encore beaucoup à faire. L'intérieur du bâtiment restait inachevé. L'argent se trouvait à manquer. Dieu avait produit encore un autre miracle à travers un groupe missionnaire de l'Église de Dieu de la rue du Centre, en mission à Aquin, qui avait fait don à l'Église de 50 sacs de ciment et pasteur Elinor Sylvain de Fond des Blancs s'était porté volontaire pour exécuter le bétonnage de la surface qui était rugueuse, ce qui permettra d'avoir une surface plus lisse pour les différentes activités de l'Église. Cela vous fait réfléchir qu'une poignée de membres qui n'avaient pas de gros budget, mais ils savaient tout simplement que le Seigneur allait ouvrir les portes pour qu'ils avancent. Pendant ce temps, les fidèles se rassemblèrent 4 fois par semaine pour progresser et vivre pleinement le témoignage de leur foi. En 1976, pasteur Michel et pasteur Elinor Sylvain prêtèrent serment par devant le doyen du tribunal civil d'Aquin. Et cette prestation a conféré le pouvoir aux 2 pasteurs d'officier dans les cérémonies de mariage et de funérailles. Tous 2 travaillaient sous le leadership du pasteur Mesmer Lamotte, pasteur Metz, dans un district de 28 églises. Dans la vie, l'homme en général doit recevoir une formation intégrale, tant du point de vue spirituel que du point de vue social. C'est ce qui avait poussé Suzette Laguerre en 1977 à penser à la création de l'école Bon Samaritain qui vint en aide aux parents à revenus modestes. Au départ, les enfants s'asseyaient sur des bancs de fortune, sans fourniture ni matériel nécessaire, avec 3 enseignants à leur disposition, qui furent Nicole Dupont, Kékette, Franz Cambry, Fanfan et un autre frère de l'Église de Dieu de Grand Place assurèrent leur formation. Par l'intermédiaire du pasteur Élisée Joseph, qui était en ce temps-là administrateur en chef de World Vision, l'Église fut inscrite dans un programme de parrainage qui accompagna les enfants en difficulté financière et qui, plus tard, finança la construction du bâtiment de l'école. L'école Bon Samaritain, comme son nom l'indique,
est l'une des premières institutions scolaires de la ville à s'être intéressée à l'enseignement des adultes qui n'avaient pas eu la chance de fréquenter l'école dans leur enfance et de favoriser aussi l'intégration de jeunes adolescents en situation difficile de boucler leurs études primaires. L'école d'Issois. Au sein de cette même école, un centre d'économie domestique y fut ajouté pour les jeunes filles qui voulaient obtenir un diplôme professionnel et un métier d'avenir. Entre-temps, la division du district d'Aquin se poursuit. Comme les différentes sciences se sont séparées de la philosophie pour se constituer une discipline à part, de même, l'Église de Dieu de Plaisance s'était détachée de l'arbre du district d'Aquin pour s'élever au rang de district avec Pasteur Roosevelt Exact. Pendant ce temps, l'Assemblée n'avait pas arrêté de grandir. De nouvelles personnes venaient fortifier les rangs de l'Église. L'accroissement des membres rendait quasiment impossible le culte, en raison de l'étroitesse de l'espace, ce qui avait poussé les membres à réfléchir à un nouveau temple plus grand. C'est ainsi qu'au cours des années 1996, on avait démoli l'ancien bâtiment et les nouveaux chantiers sont lancés pour un nouvel édifice. Les chrétiens avaient largement contribué à l'époque. Ils s'étaient procuré des fonds nécessaires pour la construction d'un temple plus spacieux. C'était un grand soulagement d'avoir un plus grand temple pour adorer. Les chrétiens étaient mus par une passion qu'il est difficile de trouver dans l'Église aujourd'hui. Ensuite, l'Église de Dieu de Vieux-Bourg s'était détachée du district et fut élevée au rang de district autonome avec Pasteur Aulner Augustin. À présent, 9 églises sont rattachées au district d'Aquin. L'Église de Dieu de Saint-Georges, dirigée par Pasteur Philippe Aurélus, Église de Dieu de Chirette, dirigée par Pasteur Aurélus Laguerre, Église de Dieu de Maurice, Camoris, dirigée par Pasteur Bruno Laguerre, Église de Dieu de Baie-du-Mel, dirigée par Pasteur Salnave Lacombe, Église de Dieu de Sousse Blanche, dirigée par Pasteur Salnave Lacombe, Église de Dieu de Jeannot, dirigée par Pasteur Sébien. Deuxième Église de Dieu d'Aquin, dirigée par Pasteur Jeannot Félix, Église de Dieu de Grand-Rivière, dirigée par Pasteur Max Séridor, Église de Dieu de Zanglais d'Aquin, dirigée par Pasteur Osnel Pierre. La vie de Pasteur Laguerre avait été affectée par le décès de sa première épouse, survenu en mai 2001, après plusieurs années de vie conjugale, de bons et loyaux services dans la vigne du Seigneur à ses côtés. Pour la continuité de l'œuvre, il s'était remarié avec Lise Vertu Laguerre en décembre 2002. Il avait cheminé avec elle dans le ministère jusqu'à la fin de sa vie. Lise s'était toujours montrée aimante, patiente, compréhensive, disponible, un soutien spirituel supplémentaire pour son époux dans la santé comme dans la maladie. Aujourd'hui, l'Église de Dieu d'Aquin est constituée de leaders, de diacres et de diaconesses qui travaillent sans relâche pour l'avancement de l'œuvre. Parmi ces leaders, on peut citer Pasteur Michel Junior Laguerre, Pasteur Fégens Jean, Pasteur Lise Laguerre, veuve du Pasteur Laguerre, diacre Hugues Danger, diaconesse Oraïus Saint-Val, diaconesse Edner Alexis, diacre Jean-René Rocher, diacre Yves Alexis, diacre Herman Nazaire. Ils sont tous attelés à la tâche pour faire progresser jusqu'au bout le travail laissé par Pasteur Laguerre et aussi faire avancer la mission de l'Église. Toute sa vie, Pasteur Laguerre demeure dans la croyance de la foi en Jésus-Christ et s'était demeuré fidèle à la doctrine et à l'organisation
de l'Église de Dieu en Haïti. Au cours des années 80, il fut élu par l'Assemblée des pasteurs, membre du comité exécutif de la mission pendant plusieurs mandats, où il participait à la prise de décision et à l'orientation stratégique de l'œuvre. Il avait eu une grande notoriété, tant à Aquin qu'à Saint-Georges, son patelin natal, auprès de la grande communauté de la guerre de Saint-Georges. Aujourd'hui, son Dieu, son Père, l'a rappelé à lui. Il est maintenant rentré à la maison après une vie pastorale et ministérielle bien remplie sur cette terre. Il a eu 3 enfants, Zacharie, Michel Junior et Natacha, et 6 petits-enfants, Louisha, Samuel, Ariel Alexandrine, Emmanuel, Ketia, Saraï et un arrière-petit-fils, Caleb. Il a eu une relation aimante et particulière avec ses enfants, au point qu'il les considérait affectueusement comme ses petits-enfants, Axel, Alizé, Alexa et Hugues Junior d'Angers, et sa belle-fille, Wanda Joseph, la fille de sa deuxième épouse, Lise Laguerre, et Amber, la petite fille de Lise, qu'il appréciait tant. Il était très proche de frère et notaire Anthony Como, frère Tau pour les intimes. Ensemble, ils dirigeaient la Croix-Rouge haïtienne, avec Anthony Como comme président et pasteur Michel Laguerre vice-président. Frère Como fut pour lui un bon collaborateur, un conseiller et un compagnon spirituel. L'œuvre de l'Église de Dieu d'Aquin doit poursuivre son ascension et son expansion. Elle doit porter la conviction que celui que nous servons fera pour nous infiniment plus que tout ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Que l'Église continue à être une source de bénédiction et de réconfort pour la communauté. Que l'Église de Dieu d'Aquin vive sans prendre aucune ride jusqu'à l'avènement de son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Préparé par l'évangéliste Sandrine Lalane Laguerre et Ariel Alexandrine Laguerre.